Yahvé, chef de la fraternité noire, chef de démons. Les mages noirs déroulaient de vieux parchemins et demeuraient stupéfaits en lisant les innombrables degrés que possédait Belzébuth. Et comme ils les avaient soi-disant trahis, quelques-uns commentaient la situation en disant « Maintenant il ne nous reste plus que le chef Yahvé, le patron. Si lui nous abandonne, nous sommes perdus. » Furieux, Yahvé lui répondit « Traître, misérable canaille, tu t'es laissé convaincre par Anewar, mais Anewar n'a pas tes degrés ni les miens. Remarque que tu suis le mauvais chemin. » Yahvé lui dit alors « Maudit, maudit sois-tu, ma malédiction te poursuivra éternellement. » Mais Belzébuth lui répondit en souriant « Ta malédiction ne me touche pas, car je suis protégé par la loge blanche. » Et après que Bel eut parlé, Yahvé se retourna contre moi en me disant « C'est toi que je dois attaquer, car c'est toi qui es responsable de tout cela. » Et aussitôt il m'attaqua avec tout son sinistre pouvoir occulte, mais je le conjurai facilement et je le mis en déroute. Il faut savoir que Yahvé est un ange déchu et un démon terriblement pervers, adorateur de sang et de sacrifices. Ce n'est pas pour rien qu'il a accaparé tout le peuple sémite d'Israël, afin de pouvoir lui donner tous ses pouvoirs de façon exclusive et jalouse. Yahvé et sa loge noire étaient déjà sur le point de triompher totalement sur terre. Tout marchait selon leur plan. Et je reçus, moi, Samal Onewar, l'avatar de l'ère du Verseau, l'ange de lumière, l'ordre des seigneurs du karma d'enfermer Yahvé et tous les mages noirs dans l'abîme. Lorsqu'arriva la nuit où je devais obéir à l'ordre de capturer Yahvé, je marchais avec tous mes disciples en rigoureuse formation militaire, lançant des acclamations à Yahvé. Nous le cernâmes et capturâmes par surprise. Il était convaincu que nous venions pour le fêter. C'est pourquoi il ne nous échappa pas. Les mages noirs, les magiciens noirs sont horrifiés en voyant cette épée. Yahvé avait un karma très grave, car il fut l'auteur secret de la crucifixion du Christ et le responsable direct de l'échec de l'évolution humaine sur la terre. Cette vieille dette, il devait irrémédiablement la payer, car personne ne peut se moquer de la loi du karma impunément, et toute forme de vie qui vient au monde est soumise à la loi du karma, ange, démon, être humain, animal. Les seigneurs du karma me remirent une énorme et lourde croix, couverte d'épines, afin de crucifier Yahvé la tête vers le bas et les pieds vers le haut, car il crucifia lui-même le Christ et son karma devait maintenant entrer en action. Les mots dragon, diable et Satan sont des mots individuels et génériques, parce qu'ils symbolisent Yahvé et les milliards d'âmes que moi, Onewar, je suis en train d'enfermer dans l'abîme. Et je vis les soldats de Yahvé, qui assassinèrent le Christ. Je me déguisai en vieillard et en mage noir moi aussi, pour convaincre Luzbel que son patron Yahvé l'avait appelé auprès de lui avec toutes ses légions. Puisque Yahvé tombait, Luzbel tomba aussi. Diodore déclare dans une de ses poésies « Sachez qu'entre tous les dieux, le plus élevé est Iao. Iao. Hadès est l'hiver. Zeus règne au printemps. Hélios en été. Et en automne redevient actif Iao qui travaille constamment. Iao et Jovis Pater, Jupiter, que les Juifs appellent de façon illégitime Yahvé. Iao offre le substantiel vin de vie, tandis que Jupiter est un esclave du soleil. Extrait du livre L'Église gnostique du maître Yorakao Sha. 7 paroles. Yahvé, le génie du mal, est un ange déchu. Les bodhisattvas se réincarnent sans cesse afin de payer du karma. Ils souffrent et jouissent, ce sont des hommes comme tout le monde, les bodhisattvas. Lorsque le peuple eut à choisir entre le Christ, symbole de l'amour universel et du sacrifice, et Yahvé, symbole du sang et de l'argent et de tous les vices et de la perversité, le peuple crucifia le Christ et adora Yahvé, qui est le chef de la loge noire. Yahvé est un ange déchu, le génie du mal, un démon terriblement pervers. C'est ainsi que le peuple de Judée crucifia son Christ promis, ainsi que le peuple d'Israël échoua,
ainsi que s'enfonça dans l'abîme le peuple qui avait été choisi pour répandre sur toute la face de la terre la sagesse christique. Aujourd'hui, ce peuple suit Yahvé. Il a complètement échoué. C'est le peuple qui a trahi son maître et l'a crucifié. Si le Seigneur n'avait pas été crucifié, le sort du monde occidental aurait été tout autre. Nous aurions actuellement partout de sublimes rabbins illuminés prêchant l'ésotérisme christique. Ces hommes sont divorcés de l'intime, ce sont des démons. Même si beaucoup de ces égarés sont sincères et ont de bonnes intentions, il existe effectivement beaucoup de juifs sincères avec de bonnes intentions et aimant leurs congénères. Malgré tout, les sionistes, eux, sont des adorateurs de Yahvé, pleinement décomplexés. Ces âmes ont descendu au degré de démons, mais elles ne s'en croient pas moins très saintes. Quel naïf, quel naïf. Les démons deviennent des habitants de l'abîme, et ne pourront pas se réincarner dans leur diverso, qui est le millénium de l'Apocalypse. Ils ne reviendront que dans l'ère du Capricorne, l'âge de l'Esprit Saint. On leur offrira alors une dernière opportunité. À ce moment-là, Yahvé aura un corps physique, et il naîtra en Palestine. Il sera un guerrier. Alors les habitants de l'abîme, après avoir éprouvé les terreurs de l'abîme, seront rappelés à l'ordre, et ils devront se définir concrètement pour le Christ ou pour Yahvé. Vous devez faire un choix dès aujourd'hui. Le Christ, symbole christique, de l'amour, du sacrifice, de la connaissance, de la justice, ou Yahvé, perversion, argent, débauche, cupidité, haine, jalousie, colère, peur. Les Juifs présenteront alors Yahvé comme l'authentique Messie promis, et les personnalités définitivement perverses, telles Attali, Bernard-Henri Lévy, Aziza, suivront Yahvé dans l'abîme et finiront par se désintégrer après plusieurs éternités avec lui. Le vénérable vieillard se servit de cette expression et de beaucoup d'autres pour défendre l'éjaculation séminale du sperme. Ce fut alors que nous avons commencé à suspecter la sainteté de ce saint. Nous avons commencé à douter. Cet ancien serait-il un magicien noir? Car seuls les magiciens noirs, les satanistes, vouent un culte à l'éjaculation du sémen ou à l'atteinte de l'orgasme spasmodique. Tout cela n'est que magie noire consciente ou inconsciente. Cependant, en regardant autour de nous, nous ne voyons que de vénérables anciens, une lumière resplendissante, des choses ineffables. Cela nous paraissait même un sacrilège de douter de ce maître et de la sainteté de cet endroit. Mais le doute mortifiant malgré tout, malgré nos raisonnements, mes collègues de la Loge Blanche et moi-même continuaient à nous accabler profondément. Ce fut alors que l'un de nous, voulant sortir du doute irrémédiablement, se mit debout et lança ces phrases. « Vive le Christ, Abba Yahvé !» Christ et Yahvé sont les deux antithèses. Christ lumière, Yahvé ténèbres. Christ magie blanche, Yahvé magie noire. Yahvé est ce démon qui a tenté le Christ sur la montagne. Yahvé est un démon terriblement pervers. Il est le chef de la magistrature noire. Lorsque nous avons crié « Vive le Christ !» et Abba Yahvé, la loge noire s'est alors retournée contre nous, pleine de colère, car les mages noirs, les magiciens noirs, les satanistes adorent Yahvé. Ils suivent Yahvé. Voilà ce qui s'est passé cette nuit-là dans ce temple du monde du mental. Lorsque ces saints hommes, au vénérable et auguste aspect, entendirent ce vive le Christ et ce bas à Yahvé, ces soi-disant saints hommes, il se produisit une chose horrible. Le saint visage du vénérable vieillard qui parlait changea, se transforma, devint blême de colère. Ce que nous vîmes alors est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Cette face devint horrible. Les saints vieillards se démasquèrent. Ils étaient en réalité de véritables princes des ténèbres, de terribles magiciens noirs du monde mental, spirituel, cosmique. Ils nous insultèrent, nous abreuvant d'injures dignes de la grande prostituée, dont le nombre est 666 et qui trône actuellement en tant que statue de la liberté. Ils nous attaquèrent violemment. Nous dûmes dégainer notre épée flamigère pour nous défendre, puis nous nous éloignâmes de cet antre de magie noire que nous avions cru auparavant être un temple de sainteté. Que nenni! La terre est dirigée par le Christ et par Yahvé, qui vivent en éternelle lutte continuelle. Le Christ est le chef des dieux, et Yahvé est le chef des démons. Psaume 1961 MP/MP03 La Grande Bataille.
Yahvé, ce démon terriblement pervers qui a tenté le Christ sur la montagne, et pour le tenter, il lui a dit « Tabato, tous ces royaumes du monde, avec leur gloire et leur richesse, si je te les donnerai, si tu t'agenouilles devant moi et m'adores. » Alors Jésus lui dit « Arrière, Satan, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, c'est lui que tu adoreras, et à lui seul que tu obéiras. » Yahvé est un ange déchu extrêmement pervers. Yahvé est le génie du mal. Le Christ est le chef de la grande loge blanche et Yahvé, son antithèse, est le chef de la grande loge noire. Les pouvoirs de la lumière des ténèbres vivent en lutte éternelle et cette lutte a sa racine dans le sexe. Le sémen, le sperme et le champ de bataille. Dans le sperme, les anges et les démons se battent à mort. Le centre du grand conflit qui oppose anges et démons est dans le sexe, c'est là qu'est le problème. Là qu'est la racine de toutes les doctrines blanches et noires. Le Christ a son programme d'action, Yahvé a le sien. Les élus suivent le Christ, mais la grande majorité des êtres humains, hélas, suivent fanatiquement Yahvé. Nous pouvons le voir aujourd'hui à travers tous les messages subliminaux, dans les films Disney, dans les films hollywoodiens, dans les pubs, la diabolisation de l'islam, la diabolisation du Christ, les symboles sexuels de plus en plus présents de façon subliminale afin de pervertir toute la jeunesse et de les éloigner de leur réalité, de leur réelle nature divine. Voici le travail de la loge noire aujourd'hui. Nous éloigner de notre nature divine et nous éloigner de la magie blanche du Christ. Les deux édifices sont magnifiques. On parle, aux deux endroits, de la vérité et de la justice. Dans les deux temples règne l'ordre et la culture. Dans les deux temples, on parle de sainteté et d'amour. Le lecteur s'en étonnerait sans doute, et se demandera, comment est-il possible que dans les temples du mal, on parle de sainteté et d'amour? Bien-aimés lecteurs, ne soyez pas déconcertés, je vous en prie. Rappelez-vous, mes frères, que les chevaliers du Graal noir, les templiers noirs, sont des loups déguisés en agneaux. Cela plaît aux adeptes de la main gauche d'éjaculer leur sémen christonique. Le sémen et l'Esprit Saint. C'est pourquoi ils sont des magiciens noirs. Leur philosophie est la philosophie de la fatalité. Tout ce qui est bon pour eux est mauvais. Et tout ce qui est bon est pour eux mauvais. Et tout ce qui est mauvais est pour eux bon. La doctrine de Yahvé est pour eux divine. La doctrine du Christ est pour eux diabolique. Les seigneurs des ténèbres abhorrent le Christ. Les fils de l'abîme abhorrent la mère divine. Dans leur domaine, ils attaquent violemment quiconque invoque la mère divine ou son fils bien-aimé, le Christ. Dans le temple de Montserrat resplendit glorieusement la calice d'argent contenant le sang du Rédempteur du monde. Dans le temple de Salamanque resplendissent les ténèbres du Graal noir. Dans le temple de Montserrat sont célébrées les fêtes cosmiques. Dans le temple de Salamanque, on célèbre des danses profanes et de répugnants Shabbat. Les chevaliers du Saint Graal adorent le Christ et la Mère divine, les Templiers blancs. Au contraire des chevaliers du Graal noir, les Templiers noirs, qui eux adorent Yahvé et l'ombre fatale de la grande nature, cette tombe est appelée Santa Maria. Le royaume de Santa Maria, c'est l'abîme. La grande bataille entre les pouvoirs de la lumière et les des ténèbres est aussi vieille que l'éternité. Quiconque voit l'élégant palais de Yahvé Sémo est ébloui par le luxe et la gaieté qui y règne. Il y rencontrera des milliers de magiciennes noires, dotées d'une terrible beauté maligne. L'âme inexpérimentée qui pénètre dans ces régions du mal pourrait s'égarer sur le sentier de l'erreur et tomber pour toujours dans l'abîme de perdition. La beauté maligne de Naéma, le démon de la perversion est dangereuse. La beauté de Naéma est la fatalité. Ceux qui ont tellement aimé, ces êtres qui se sont jurés amour éternel, auraient pu être heureux. Malheureusement, charmés par la beauté de Naéma, ils ont adoré la femme d'autrui et sont tombés dans l'abîme du désespoir. Dans le palais de Yahvé Sémo resplendit de manière fatale la beauté de Naéma. Iao a Diodore et Jovis Pater, et Jupiter que les Juifs appellent de façon illégitime Yahvé. Iao offre le substantiel vin de vie, tandis que Jupiter est un esclave du soleil. Dans le temple des souvenirs, qu'on appelle aussi l'Akasha, est écrite l'histoire de cet ange appelé Yahvé.
Saturnin d'Antioche, le grand kabbaliste, dit que Yahvé est un ange déchu, le génie du diable, le génie du mal, le diable. Yahvé est un démon terriblement pervers. Yahvé est ce démon qui a tenté le Christ dans le désert et qui l'a conduit sur notre montagne pour lui dire « Itabo, tous ces royaumes du monde avec toutes leurs richesses seront à toi si tu t'agenouilles devant moi et m'adores. » Yahvé a appelé le peuple juif « mon peuple élu ». C'est Yahvé qui a appelé le peuple juif « mon peuple élu ». Les Juifs ont confondu intentionnellement Yahvé avec le Seigneur Jéhovah. Yahvé fut un hiérophant de la Lémurie. Il eut son épouse prêtresse, et il fut un ange, avec un corps humain, à son époque. Maître Yahvé était un guerrier de la lumière, à la base, un grand prêtre du rayon de la force, et, à cause de sa haute dignité sacerdotale, il avait le droit légitime de porter casque et armure, écu et épée en or pur. L'épouse prêtresse de Yahvé était assurément une dame adepte. Dans les temps anciens, les castes guerrières et sacerdotales se développaient chacune indépendamment. Il y avait cependant des exceptions, comme dans le cas de Yahvé, qui était prêtre et guerrier. Dans l'ambiance de la Lémurie rôdaient les Lucifères de l'antique Terre-Lune. Ils étaient en quête de prosélytes et ils les trouvèrent. Yahvé fut l'un de ces prosélytes. Yahvé se fit disciple de cette ténébreuse sublunaire et pratiqua la magie sexuelle noire avec renversement du vase d'Hermès. Yahvé le fit intentionnellement. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui fait tout pour nous conditionner à renverser ce fameux vase d'Hermès. Pornographie, éjaculation, masturbation recommandée même par les psychologues et les psychiatres, et même les plus gros pervers qui sortent de prison sans même avoir de peine considérable. C'est la science des bons et Dukpa au bonnet rouge. Le résultat fut la fatalité. Le serpent igné descendit, s'enfonça dans les enfers atomiques de l'homme, et Yahvé se transforma en un démon terriblement pervers. Cette histoire est écrite dans l'Akasha, les archives akashées que vous pouvez tous consulter en partant dans l'astral avec votre essence divine, votre conscience. Yahvé est devenu membre d'un temple de tantrisme noir de la Lémurie. Son épouse prêtresse n'a jamais accepté la magie sexuelle avec renversement dans la coupe d'Hermès. Yahvé est tombé avec une autre femme. Les efforts que fit Yahvé pour convaincre son épouse prêtresse se révélèrent inutiles. Elle refusa d'entrer dans le temple noir. Ce fut là la fin de ce mariage. La dame adepte n'a pas voulu entrer sur le chemin noir. Aujourd'hui, cette dame adepte est un ange ineffable des mondes supérieurs. Il y a longtemps, dans la nuit profonde des siècles, là-bas, sur le continent Mu ou Lémurie, je connus Yahvé, cet ange tombé dont parle Saturnin d'Antioche le Saint. Certes, Yahvé était un véritable maître de la fraternité blanche, un ange glorieux des Mahabharataras précédents. Le plus grave, c'est que cet homme tant aimé étant vénéré de tout le monde, cela s'a convaincre, et qu'il pratiqua ce type pernicieux de magie sexuelle avec différentes femmes. Il est clair que le serpent igné de nos pouvoirs magiques descendit alors par le canal médulaire de Yahvé, et se projeta alors vers le bas à partir du coccyx, formant et développant ainsi dans son corps astral l'abominable organe kundartigateur. Il faut savoir que c'est à cause de l'organe kundartigateur que nous sommes éloignés de nos pouvoirs divins, notre nature divine. Au contraire, si nous invoquons la mère divine Kundalini, nous pouvons retrouver nos pouvoirs divins, notre éternité et notre immortalité, dans l'amour et les sacrifices pour autrui. Nous avons rencontré plusieurs fois dans les mondes supérieurs l'épouse prêtresse de Yahvé. Elle est un ange ineffable. Yahvé est ce démon qui tenta Jésus, le Christ, dans le désert, et qui lui dit durant le jeûne, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Les Saintes Écritures racontent que Yahvé emmena alors Jésus, le grand Kabir, sur une haute montagne et qu'il lui dit pour le tenter, « Tabato, tous ces royaumes du monde, je les donnerai si tu t'agenouilles pour m'adorer. » Les Écritures disent que Yahvé emmena finalement Jésus à Jérusalem, où il le plaça sur le pinacle du temple et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent, et encore sur leurs mains, ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelques pierres. » Mais Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Ainsi, ayant épuisé toute tentation, Yahvé s'éloigna de lui pour un certain temps. Là-bas,
Très à l'intérieur, au-delà du corps, des sentiments et du mental, nous trouverons l'enfant Horus, l'esprit divin, notre être réel, divin, éternel et immortel, dans les bras de sa mère divine Kundalini, Isis. Nous avons tous un être réel, un être divin. Et nous avons tous la mère correspondante, la divine mère Kundalini, dont aucun n'a levé le voile comme l'écrivit Beethoven sur son piano. Isis, dont aucun mortel n'a levé le voile. Isis, Kundalini, est en vérité l'aspect féminin d'Osiris, le père qui est en secret. Celui-ci en lui-même est la face masculine d'Isis. Les deux sont le Iodé-Ève des Hébreux, Jéhovah ou Jéhovah que les juifs de ces temps du Kali Yuga confondirent intentionnellement avec Yahvé, lequel, comme dit Saturnin d'Antioche, est le génie du mal, le diable. Quand quelqu'un parle avec Yahvé, il peut mettre clairement en évidence que les perdus détestent le logos solaire et qu'ils sont tout à fait amoureux de la roue du samsara, le cercle vicieux et fatal des multiples réincarnations. Yahvé a fait de toute cette roue du samsara une mystique, une religion, et tous ses acolytes lui sont fidèles. Quand on parle avec Yahvé, on peut vérifier que cet ange déchu possède une étincelante intellectualité grâce à laquelle il peut séduire totalement n'importe qui. Toutes les conversations avec Yahvé commencent contre le Christ cosmique. Ce démon est terriblement pervers et déteste mortellement le logos solaire, symbole christique. Nous avons par exemple le cas du maître Jéhovah qui envoya son bodhisattva au Chili. Actuellement, c'est un jeune qui fait des bêtises. Le maître attend seulement que son bodhisattva mûrisse pour entrer en lui. Jéhovah est le régent de l'antique lune, c'est un grand maître, qui a été intentionnellement confondu avec Yahvé, le chef de la loge noire. Celui qui tenta Jésus en lui offrant tous les trésors de ce monde. Jésus lui répondit « Satan, Satan, tu ne tenteras pas ton Dieu. On peut représenter Yahvé par l'étoile à 5 pointes avec les pieds vers le haut et la pointe vers le bas. » Un certain temps fut nécessaire pour que les gens étudient la doctrine du Christ et qui se définissent soit pour le Christ, soit pour Yahvé, ou bien pour la loge blanche, ou pour bien la loge noire. Et voilà, c'était donc un texte sur Yahvé, chef de la fraternité noire, chef des démons, le véritable dieu ou démon que vénèrent aujourd'hui les juifs, inconsciemment, sans savoir qui il est réellement. Par contre, les sionistes vénèrent Yahvé, mais ils savent qui il est réellement. Le véritable testament de Yahvé, démon adorateur de sang et de sacrifices humains, c'est le Talmud. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir suivi ce texte. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.